Hello, j'espère que vous allez bien. Donc oui, je sais, ça fait un bon petit moment que je vous ai pas filmé de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode, ça m'avait manqué. Et cette vidéo, je pense que c'est une des plus demandées ces dernières semaines. En plus, on arrive juste à temps, vu qu'il y a quelques jours, c'était le premier jour du printemps. Donc voilà, si vous l'avez pas deviné par mon intro et par le titre, ouais, le titre c'était pas mal pour deviner je pense. On va parler des tendances printemps-été 2019. J'ai essayé de vraiment tout résumer dans cette vidéo. Si j'oublie des tendances, c'est pas grave, je vous laisse les mettre dans les commentaires, on partage, ce sera l'occasion de rattraper ça dans des prochaines vidéos, dans des hauls, etc. Mais là pour le moment, on en a déjà pas mal, je vous ai tout écrit ici. Aussi pour ceux qui ne le font pas encore, je vous invite à aller me suivre, vous l'aurez deviné, sur ma page Instagram. C'est l'occasion de voir les tendances justement portées dans des idées de look, et aussi en story, je vous partage toujours plein de coups de cœur, de nouvelles idées, ou aussi juste ma petite vie. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur ma page Instagram. Maintenant que tout ça est dit, on va s'attaquer aux tendances. Il y en a pas mal. Mettez pause, allez vous faire un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, comme ça vous êtes bien posé. Et vous pouvez noter tout ça pour votre prochaine virée shopping. Donc à tout de suite après le générique. Yes, sir. That's her, but it wasn't like that back when I met her. Alors la toute première tendance, comme d'habitude, comme à chaque saison, il y a une grosse tendance que l'on voit partout. On peut pas louper, que tout le monde a déjà vu, que dont les grandes anciennes comme Zara, H&M, Bershka, etc. sont déjà emparées. Alors cette année, l'énorme tendance, le gros boom de la saison, c'est la tendance western cowboy. Alors elle est partout cette tendance, elle se décline sur plein de pièces à inspiration western très forte. Et pour moi le summum de cette tendance western, c'est bien sûr les bottes cowboy, les Santiago. Donc ça, vous allez en voir partout. Cette tendance Santiago, je pense que je vous en avais déjà parlé l'été dernier, en fin d'été, et aussi en début de saison vite fait, parce que ça fait un petit moment qu'elle pointe le bout de son nez. Ça a toujours, enfin, les Santiago, ça a toujours été quelque chose qui était assez tendance, qui était là puis repartait et tout, mais cette année vraiment bam, c'est à fond dedans. Ce genre de bottes, que ce soit version basse ou version haute, même si la version haute c'est vraiment la plus tendance, je dirais, c'est la chaussure de la saison à porter avec toutes vos tenues d'été. Et moi ce que je trouve super chouette avec cette Santiago, c'est de la décaler un petit peu, par exemple de la porter avec des pièces avec lesquelles on verrait pas, vous voyez, genre essayer de casser un peu le look western en la mettant avec un pantalon par exemple de tailleur rentré dedans, ou un jeans, quelque chose d'un petit peu plus street. Vraiment essayer de la décaler et de pas jouer le total look western obligatoirement avec cette boots. La tendance cowboy, elle se décline aussi avec tout ce qui est les petits tops ou robes à volant. Vous voyez un petit peu les volants très western, les chemisiers très à volant. Ça c'est aussi top pour jouer la tendance cowboy dans quelque chose d'un petit peu plus simple. Et puis après dans les pièces un petit peu plus fortes, on a tout ce qui est à franges. Donc là on a les vestes à franges super Coachella. Si vous allez à des festivals cet été, je vous conseille vraiment de craquer sur ce genre de veste, c'est canon. Et au niveau des matières, bah ça va être, on va retrouver encore une fois les deux matières phares pour moi de la tendance cowboy, qui sont le cuir et le daim mélangés. Voilà. Deuxième tendance qui se marie assez bien avec la tendance western justement, c'est la tendance broderie anglaise. Donc ça va être tout ce qui est un petit peu les petits tops, les petites robes très romantiques dans les tons assez neutres. Donc ça donne un look très girly. Moi j'adore, vous savez, j'adore tout ce qui est ce genre de petits hauts. Avec cette tendance, on doit obligatoirement raccrocher la tendance, vous le savez, c'est mon amour de toujours, les tops romantiques. Donc ça fait maintenant plusieurs saisons qui sont là, et donc je dirais que cette saison justement le top romantique il se décline très fort dans la tendance broderie anglaise. J'adore les tops romantiques, et cette saison c'est les tops romantiques à manches bouffantes. Ça aussi c'est partout, et c'est absolument canon. Ce que je veux dire par manche bouffante, c'est en général des cols carrés avec ici up beaucoup de volume au niveau des épaules, et les manches bouffantes que ce soit court ou long, des petits cols en cœur, tout ce qui est un petit peu voilà, vintage, look romantique, un petit peu à la française si je peux dire ça. C'est très tendance, et tout comme la tendance broderie anglaise, je vous conseille vivement de casser ce look avec des pièces un petit peu plus grunge, un petit peu plus street. Moi ce que j'adore, c'est l'association du top romantique, un petit peu crop, mais vous voyez très romantique, très habillé et girly, avec un bon jeans boyfriend, un jeans mom, un jeans bien large, un petit peu négligé, et peut-être même des baskets. Je trouve que ça donne un style trop beau. Autrement
oui, je me gratte comme ça, voilà, c'est une manière de se gratter. Tout ça va être super clair pour vous avec les illustrations, je pense. Pour ce qui est d'en trouver, ça aussi, comme la tendance cowboy, c'est absolument partout. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les grandes marques, vous pouvez les retrouver facilement, que ce soit chez Zara, que ce soit sur ASOS, ils en ont plein, Pretty Little Thing, tous les magasins que j'adore, où j'adore choper, que je vous présente dans mes hauls. On lance les paris de combien de tops romantiques je vais acheter cette saison, mais je pense que ça va être catastrophique. Quatrième tendance qui nous vient un petit peu des tendances automne-hiver de cette saison et qui est en transition parfaite pour la mi-saison, surtout pour le printemps, énorme tendance, c'est les blazers. Alors oui, c'était déjà là cette saison, les blazers ils ont fait leur retour, mais là pour le printemps-été il est partout, surtout là à la mi-saison. Vous allez ouvrir Instagram, comptez le nombre de filles qui portent des looks blazers, c'est hallucinant. Très tendance niveau imprimé de blazer cette saison, c'est les lignes, c'est un peu pour revenir dans ce côté un petit peu vintage, donc super tendance pour remplacer un petit peu le carreau. Autrement les couleurs aussi, blazer qui se décline dans les couleurs de la saison dont je vais vous parler juste un petit peu après. Très facile pour donner un petit pop de couleur à sa tenue. Pour la coupe du blazer, je pense que c'est la coupe qui va tout faire. Le blazer se porte ultra oversize, mais vraiment ultra oversize. Prenez le blazer de votre père, ce sera la même chose quoi. C'est vraiment les blazers d'hommes, les blazers qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans les friperies, ou alors des blazers pour femmes que vous allez prendre en taille L. Oversize plus au niveau de la largeur que de la longueur, donc vraiment des blazers qui sont trop grands pour vous. Pour celles qui aiment pas le look oversize, n'hésitez pas à le fermer avec une ceinture au dessus ou alors un sac ceinture qui est aussi super tendance cette saison, les bananes quoi, ou sac ceinture. C'est pas vraiment la même chose mais vous avez compris, enfin bref. Ça au-dessus du blazer, ça fonctionne aussi super bien. C'est très facile d'accessoiriser sa tenue et ça donne un côté directement très chic à ses tenues. Il se porte aussi en total look avec un pantalon de tailleur ou un short de tailleur. Ça il y a aucun souci, ça c'est une silhouette qu'on voit aussi énormément. Si vous êtes plutôt une working girl, si vous avez un job où vous avez besoin d'être habillé de manière assez classique, vous allez trouver votre bonheur dans les boutiques avec les blazers parce que c'est totalement tendance cette année. Il suffit que votre veste soit un petit peu oversize avec un pantalon un petit peu loose et vous avez un look parfait pour le boulot et en même temps ultra tendance. Donc c'est parfait, c'est une tendance qui va très bien pour tout le monde je dirais. Et aussi une dernière chose sur les blazers, c'est qu'ils se portent aussi beaucoup en blazer robe. Donc si c'est un blazer oversize, essayez qu'il soit assez oversize pour qu'on voit pas vos fesses, ou alors vous pouvez mettre un petit cycliste ou short en dessous, ça fonctionne très bien. C'est une silhouette très tendance où on a l'impression qu'on a porté juste un blazer. Moi j'adore cette silhouette, je trouve ça trop beau. Genre où t'as l'impression, tu sais pas trop ce qu'il y a en dessous, tu sais pas trop s'il y a quelque chose en dessous. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup ce genre de silhouette. Prochaine tendance, toujours un petit peu dans le même esprit, on a la chemise oversize qui se porte aussi comme le blazer, qui se porte en robe en fait, une chemise très longue, une chemise d'homme, ça peut être très joli d'ailleurs, le look blazer avec la chemise juste en dessous, super joli, super tendance, et ça aussi vous allez en trouver partout si vous n'en avez pas déjà dans votre armoire. Prochaine tendance, cette saison les shorts sont super tendance mais ils sont totalement différents des shorts qu'on a vus ces dernières années. Cette saison le short tendance c'est le short Bermuda, donc le short Bermuda il va arriver légèrement au dessus du genou, c'est quelque chose qui vraiment change je trouve. Voilà, ça fait longtemps qu'on a vu les petits shorts mini, petit à petit le short Bermuda s'est installé et cette saison c'est vraiment le short de la saison. C'est nickel encore une fois pour les filles qui par exemple ont un peu un dress code, que ce soit au boulot ou à l'école, bah voilà, souvent venir avec un short un petit peu trop court, bah ça le fait pas. Donc on va avoir d'abord mon coup de cœur, le Bermuda un petit peu style costume qu'on va pouvoir associer par exemple. On revient à la tendance avec son blazer, on est déjà en train de faire des tenues en plus de parler des tendances. Autrement on retrouve aussi le Bermuda un petit peu plus controversé qui soit on adore soit on déteste, c'est le cycliste. Donc personnellement j'aime bien cette tendance, je sais pas pourquoi, je trouve ça chouette, je trouve que ça donne vraiment un look vintage. N'hésitez pas à l'associer avec un blazer, c'est super tendance, ou alors avec une chemise oversize. C'est des tendances qui se marient très bien ensemble. Et enfin la troisième déclinaison du Bermuda que j'adore aussi plus que tout, enfin je les adore toutes. En fait c'est peut-être celui-ci mon préféré, c'est la version jeans. Donc là on va un petit peu se rapprocher de la coupe des mom fit, donc c'est à dire que plutôt serré à la taille et puis plutôt large au niveau des cuisses. Et je vous avoue que pour les filles un petit peu plus curvy, pour les filles qui ont les tendances comme moi à prendre plus dans les fesses et les cuisses, c'est une tendance qui est
assez cool pour nous. Ça permet de bien mettre la taille en valeur et d'être un petit peu plus à l'aise au niveau des cuisses et des fesses. Je vous avais dit juste avant que j'allais parler des couleurs de la saison. Donc les couleurs de la saison, tout d'abord, ça vous avez pas pu le louper c'est sûr, c'était déjà là cet hiver, mais je le préfère en tendance printemps-été, je dois vous avouer, c'est le néon. Donc le néon il est pas parti, il est là toujours cette saison et plus fort que tout. Personnellement en hiver j'étais un petit peu plus mitigée sur cette tendance, même si je l'ai tenté, j'ai trouvé ça chouette en touche. Là cet été j'adore, je vous avoue que pour l'été j'adore, j'avais déjà craqué, vous l'aviez vu pour la version maillot de bain, voilà, c'est pas risqué on va dire, un maillot de bain néon ça passe totalement dans le décor. Je trouve que le néon se marie assez bien dans des looks justement un petit peu plus doux, un petit peu plus classiques, ou par exemple sur un blazer qui est une pièce un petit peu plus habillée, ça donne un joli contraste sur cette tendance. Donc moi j'irai plutôt là-dessus. Et les deux couleurs néon qui pour moi sont les vainqueurs cette saison, c'est le vert et le rose. Le vert et le rose sont globalement deux couleurs assez fortes cette saison, que vous allez retrouver également dans tout ce qui est les tons un petit peu plus pastel en dehors du néon. Donc par exemple le vert un petit peu vert menthe, c'est super tendance, et le rose un petit peu aussi rose pastel, il y a énormément de pièces là-dessus. Donc voilà, si vous êtes néon ou pastel, vous allez pouvoir porter quand même du vert et du rose, parce que je pense que c'est des couleurs assez fortes cette saison. Toujours au niveau pièces fortes de la saison, on a la slip dress, donc la robe en soie. Celle-ci aussi elle était déjà là l'année dernière et elle est plus que tout là cette année. La robe en soie, que ce soit la version longue ou la version courte, elle s'inscrit un petit peu dans cette tendance romantique, des tops romantiques. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre de look, donc n'hésitez pas à craquer sur ce genre de robe, que ce soit dans la version imprimée ou dans la version non imprimée, que ce soit quelque chose d'un petit peu plus romantique avec des détails, ou carrément la version vraiment robe nuisette, robe de nuit, c'est aussi super tendance. Au niveau du denim cette saison, donc déjà le denim c'est super tendance pour la saison. J'ai vu beaucoup de total look denim, mais si on doit parler des jeans en particulier, parce que je dirais que c'est un de nos basiques, c'est une des pièces qu'on porte le plus, le jeans cette saison il change enfin. Je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo sur les petites tendances du moment, que je voyais ce retour, et là il est confirmé. Le jeans de la saison c'est le jeans baggy, le jeans... En fait c'est un jeans entre baggy et mom fit, c'est à dire qu'il va quand même être resserré au niveau de la taille, donc il va quand même marquer la silhouette, mais plutôt large au niveau des cuisses et des mollets et des chevilles. Et ce qui change surtout des autres saisons, c'est qu'il se porte un petit peu tombant sur les chaussures. Donc c'est à dire que on a fait un petit peu exit. Vous voyez les jeans 3/4, les jeans juste au-dessus de la cheville, pour avoir des jeans qui sont un petit peu plus larges en bas, un petit peu plus loose, un petit peu plus tombants sur vos chaussures, que ce soit sur des sandales d'été ou sur des baskets. Ça fonctionne sur toutes sortes de chaussures, toutes sortes de silhouettes. Donc voilà, si vous arrivez à mettre vos mains sur ce genre de jeans, ou si vous en avez encore dans votre dressing d'il y a quelques années, ben n'hésitez pas à les ressortir parce que c'est super tendance. Ça s'inscrit dans cette tendance un petit peu fin des années 90, début des années 2000, donc c'est nickel. À côté des pantalons baggy, on retrouve aussi les pantalons classiques mais version baggy. Donc je sais pas si c'est une ou deux tendances, faites comme vous voulez, mais voilà, les pantalons ils vont se porter plutôt large, comme les pantalons baggy en fait, ils vont tomber par terre, très large au niveau des cuisses et au niveau des mollets, mais plutôt resserré à la taille. Et ça en version voilà pantalon de tailleur, c'est super tendance. Donc voilà, ça va un petit peu avec la tendance baggy des jeans, tout simplement en niveau pantalon. J'adore les pantalons fluides, c'est super quand il fait chaud. Encore une fois, ça donne un look assez vintage et vous pouvez vraiment l'associer super facilement avec par exemple un petit t-shirt noué, le pantalon fluide, et pour moi c'est un look parfait d'été, sans trop se casser la tête, confortable et en même temps super stylé. Dernière tendance fringue, après on va passer aux accessoires, c'est la tendance cargo utility. Ça fait aussi un bon moment qu'il est là, mais là cette saison voilà on voit un bon boom, et je suis certaine que pour l'automne-hiver prochain ce sera encore un une grosse tendance. Donc c'est des pièces que vous allez pouvoir garder. Tout d'abord dans les tons, donc on va retrouver tout ce qui est les tons beige, kaki, donc le kaki qui fait un bon retour cette saison. Pièce qu'on retrouve le plus, ça va être les pantalons style cargo, donc ça fait déjà un bon moment qu'ils sont là. C'est un look qui est super tendance, même en total look un petit peu cargo. Puis le deuxième c'est les boiler suits, donc les combinaisons utility, moments qui sont encore plus forts cette saison. Je dirais qu'au printemps c'est parfait pour les jours un petit peu plus froids, parce que je trouve que ce genre de combinaisons sont beaucoup
beaucoup plus joli porté sans veste. Je trouve pas ça joli avec un gros manteau dessus. Donc n'hésitez pas à craquer sur ce genre de pièces, que ce soit dans des tons neutres ou dans des tons colorés. Je sais pas si vous vous souvenez de ma combi Pretty Little Thing, elle s'inscrit un petit peu dans cette tendance. Les combis comme ça, manches longues avec des boutons et resserrés à la taille, c'est vraiment super tendance cette saison. Au niveau des chaussures, ça aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente et c'est confirmé, les chaussures de la saison c'est les sandales version 90s. Donc c'est des sandales pas très hautes avec des lanières toutes fines. Ce genre de chaussures on est en train de les voir partout. J'avais craqué juste quand ils venaient de sortir la nouvelle collection chez Zara, j'avais craqué sur cette paire de chaussures absolument canon et qui s'inscrivait parfaitement dans la tendance. C'était les premiers que j'avais vu vraiment remettre cette tendance en avant. J'ai vu ces chaussures, j'ai hésité et le temps que j'hésite, tout Instagram les avait achetés. Je me suis dit bon, je vais essayer de trouver un autre modèle. On va pas se plaindre parce que voilà, niveau talon c'est des talons assez bas, donc c'est censé faire un petit peu moins mal aux pieds et être un petit peu plus portable la journée, donc ça c'est quand même cool. C'est une tendance qui se marie très bien avec la tendance jeans baggy. J'ai vu ça beaucoup comme silhouette, le jeans un petit peu large avec les petites sandalettes. Mais si vous voulez un look plus girly, vous pouvez carrément le porter aussi avec par exemple les robes en soie. En tout cas on va toutes porter des sandales à bride cette saison. J'ai pas fait tout un topo sur les chaussures d'été parce que cette vidéo est déjà assez longue, mais celle-ci c'est un petit peu les chaussures les plus tendances. Après ça veut pas dire que toutes les autres chaussures d'été de base sont démodées, bien sûr que non. Et enfin dernier accessoire dont je voulais vous parler, c'est les sacs. On retrouve comme depuis un bon moment en sac ceinture, les bananes. C'est une tendance qui reste, qui se marie très bien avec toutes les tendances un peu oversize dont je vous ai parlé, parce que voilà ça permet de marquer un petit peu la taille si vous le portez en version ceinture, ou même tout simplement d'un petit peu resserrer la silhouette quand vous portez des pièces très oversize. Tendance un petit peu moins pratique mais vous savez que j'adore ça, c'est les mini bags, les mini sacs portés main, c'est ultra tendance toujours. Voilà, c'est une tendance pas très pratique mais pour une soirée par exemple ça peut être super chouette, ultra actuel. Et enfin toujours dans cette tendance 90s, vous l'aurez compris, 90s début des années 2000, on a le retour du petit sac baguette porté voilà porté sous l'épaule, les sacs portés épaules assez courts. Je dirais aussi que les sacs en nylon c'est une grosse tendance aussi. Vous voyez le nylon version Prada, ça donne un côté un petit peu plus sportswear, un petit peu plus décontracté à sa tenue, mais je trouve ça super chouette. Donc n'hésitez pas si vous trouvez des sacs en nylon, ce sera aussi c'est super tendance, que ce soit j'ai pas vu vraiment ça pour les mini bags, mais surtout pour les sacs baguettes et pour les bananes en nylon, c'est un petit peu la matière phare du moment. Bon, je vérifie, mais je pense qu'on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit, il y avait énormément de tendances, donc cette vidéo était longue. J'espère que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin. Bah si vous êtes là, c'est que vous êtes restés avec moi jusqu'à la fin, donc félicitations. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, j'espère que les tendances vous ont inspiré. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle est la tendance que vous avez préférée et quelle est celle que vous allez adopter immédiatement. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et si vous êtes nouveau, vous venez me découvrir par cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus, comme ça maintenant vous faites partie de notre petite famille. La suite logique de cette vidéo c'est bien sûr un haul ou une sélection, ça va arriver très prochainement. Vous puissiez voir un petit peu les pièces que j'ai pu choper en relation avec cette vidéo. Si jamais vous venez du futur et que le haul est déjà sorti, bah voilà, je vous le mettrai déjà ici, comme ça vous pouvez aller le voir. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Je vous fais des super gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao.